Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons essayer de voir comment déterminer la surface des pièces sur AutoCAD en utilisant une méthode qui est rapide, une méthode qui va nous permettre de gagner du temps. Donc c'est une méthode qui est basée sur deux commandes. Donc on aura utilisé la commande contour et la commande texte. Voilà, donc sans tarder, nous allons essayer de déterminer la surface de cette pièce-là. Donc vous voyez directement sur ce plan. Donc nous allons taper la commande contour. Voilà, contour. Donc j'ai cette boîte de dialogue, créer un contour. Donc je viens directement cliquer sur choisir des points. Donc je clique, je choisis tout simplement la pièce pour laquelle je veux déterminer tout simplement l'air. Donc je clique, je fais entrer. Donc automatiquement le logiciel va me générer une polyligne. Maintenant c'est cette polyligne là qui va me permettre tout simplement de déterminer l'air. Donc pour ce faire nous allons directement cliquer sur annoter. Donc nous allons prendre l'outil texte. Donc je sélectionne tout simplement là où je veux mettre tout simplement la surface. Une fois c'est fait, je viens cliquer sur champ. Voilà, donc là, donc de base, on est sur toutes les catégories de champs. Donc au lieu de prendre toutes les catégories de champs, je sélectionne tout simplement la catégorie de champs objet. Et puis voilà, donc là je reviens, je sélectionne tout simplement objet. Donc au niveau de type d'objet, je viens, je sélectionne. Et puis je vais directement sélectionner le contour que le logiciel avait généré. Voilà, donc ça me calcule automatiquement la surface. Donc ça me donne au niveau d'aperçu, la surface est de 14,60. Après nous allons vérifier ça. Maintenant ici nous allons pouvoir modifier tout simplement le format de la surface. Donc moi je préfère rester sur décimale. Et puis là la précision, je préfère laisser ça comme ça. Donc 2 chiffres après la virgule. Maintenant au niveau de format supplémentaire, là on a la possibilité quand même de modifier l'unité, quand même de mettre ça par exemple en millimètres, en modifiant tout simplement la facteur de conversion. Donc on peut mettre ça directement en millimètres carrés, autant pour moi. Et puis au niveau de préfixe et suffixe, là si on veut, on peut intégrer directement l'unité. Donc moi je travaille en mètres carrés, donc je vais mettre mètres carrés. Et puis voilà, je valide, je fais OK. Et puis je reviens, je fais OK. Donc automatiquement, la surface a été générée. Donc on est à 14,60 mètres carrés. Donc nous pouvons partir utiliser la commande mesure pour vérifier la surface. Donc je viens, je sélectionne la surface. Donc je prends l'ensemble de la surface avec le contour pour avoir exactement la même surface. Voilà. Puis je fais entrer. Donc on est à 14,60 mètres carrés. Voilà, donc c'est vérifié. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est une méthode que vraiment je conseille. Au lieu d'utiliser directement la commande mesure et puis d'écrire automatiquement la surface à main levée, donc je pense qu'il est mieux quand même d'utiliser directement cette commande là, et puis ça va vous permettre de gagner du temps. Même en cas de modification, par exemple là, si je modifie tout simplement le contour, si je diminue par exemple l'aire du contour, vous allez voir automatiquement le logiciel va prendre ça en compte. Donc vous voyez, donc toujours on est à 14,60. Maintenant si je tape en fait la commande regen, donc ça va automatiquement régénérer. Vous voyez, donc on est passé de 14,60 à 10,54. donc c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace, que je conseille d'utiliser. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.